Le courage de Penda. Dans le village de Segukoro, où les maisons en banco ocre se blottissaient près du fleuve Bani, vivait une jeune fille nommée Penda. Elle aimait par-dessus tout écouter les histoires de son grand-père, Moussa, qui racontait un Mali de paix, de festivals colorés et de récoltes abondantes. Mais un jour, un vent mauvais apporta des murmures inquiétants. Des hommes sans joie, disait-on, semaient la peur dans les villages voisins. Le marché devint plus silencieux et les rires des enfants se firent plus rares. Panda voyait l'inquiétude grandir dans les yeux de son grand-père. Puis, les hommes sans joie arrivèrent. Ils interdirent la musique, fermèrent l'école et ordonnèrent à tous de rester chez eux. Le village, autrefois si vivant, était devenu une ombre de lui-même. La peur était un nuage lourd qui pesait sur chaque maison. Panda refusait de laisser la peur gagner. Dans le secret de leur cour, elle traçait des lettres dans le sable, se remémorant les leçons de son maître. Elle se promettait que la lumière et le savoir reviendraient dans son village. Un matin, le bruit de moteur fit trembler le sol. Ce n'étaient pas les hommes sans joie, c'étaient des véhicules verts, arborant le drapeau du Mali. Les forces armées maliennes, les FAMA, étaient là. Un jeune soldat, le sergent Bakari, descendit, et son regard était calme et rassurant. Le sergent Bakari s'approcha de Penda, qui l'observait depuis sa porte. « N'aie pas peur, dit-il d'une voix douce. Nous sommes vos frères, vos fils. Nous sommes ici pour vous protéger. » Pour la première fois depuis longtemps, Penda sentit un espoir renaître. Les FAMA sécurisèrent le village. Ils parlèrent avec les anciens, dont grand-père Moussa, et organisèrent des patrouilles. La présence des soldats était un bouclier. Les hommes sans joie, voyant cette nouvelle force, furent contraints de reculer et de quitter la région. Le silence de la peur fut remplacé par le son rassurant des pas des gardiens de la paix. Lentement, la vie reprit. Avec la protection de l'armée, les portes se rouvrirent. Le marché recommença à bourdonner. Et, plus important encore, le sergent Bakari annonça que l'école allait rouvrir. La joie de Penda était immense. Avant de partir pour une autre mission, le sergent Bakari vint dire au revoir. « Le vrai courage, Penda, lui dit-il, c'est de continuer à apprendre et à construire, même quand certains veulent tout détruire. C'est ça, la vraie force du Mali. » Penda retourna à l'école le cœur léger. Elle avait compris que la paix n'était pas seulement l'absence de guerre, mais la volonté de chaque citoyen de la construire. Et elle savait que, veillant sur eux, l'armée malienne était le gardien de cette précieuse promesse.